Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons plus tarder commencer notre moment de prière, d'adoration, de prédication, notre rendez-vous divin avec le Seigneur. Pour vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui êtes dans la salle aussi, que Dieu vous bénisse. Alors, on va rétablir la communion entre nous et Dieu, en Dieu et nous. Tu vas te mettre dans une position d'humilité. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tes actes, pour tout ce que tu as pu faire qui n'a pas honoré son nom, qui n'a pas glorifié son nom. Prie, prie, prie. En prend une position, on demande pardon au Seigneur. Papa, prends pitié de nous pour nos faiblesses. Prends pitié de nous pour nos manquements. Prends pitié de nous pour tout ce qu'on a pu faire de mauvais. Oh Seigneur, nous reconnaissons notre état et nous venons devant ta face. Nous nous humilions et nous reconnaissons notre état de pécheur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses avoir un regard favorable sur nos vies, afin que, Seigneur, tu puisses encore nous donner la victoire sur le péché. Par ton sang qui a coulé, Papa, viens nous laver. Demande que le sang de Christ te lave. Demande que le sang de Jésus-Christ te purifie, afin de te laver, d'enlever toute souillure, tout ce que l'ennemi peut prendre pour t'incriminer. Demandons pardon au Seigneur et implore son sang sur ta vie. Seigneur, nous prions que ton sang nous purifie, que ton sang nous transforme, que ton sang, Seigneur, Dieu, nous régénère, afin que Dieu, le gloire, nous soyons plus blancs que neige. Merci, Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Tu vas reprendre ta position. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. On va prier pour demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment de prière. Invite la présence de Dieu au milieu de nous. Demande au Saint-Esprit de saturer l'atmosphère afin que lui seul soit le maître, le chef, pour nous conduire, pour nous diriger. Invoquons l'Esprit de Dieu en présence. Par ton esprit, nous conduit, nous remplit. Oh Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons conduits par ton esprit pour ce moment, oh, ce rendez-vous divin, la cellule des champions du royaume. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous orienter, Papa. Nous ne sommes rien sans toi et nous prions que toi seul, tu viennes nous conduire, que l'atmosphère soit saturée, que l'atmosphère soit libérée, que le ciel soit libéré, que cette salle soit remplie de ta présence, soit remplie de ta présence, afin que tous ceux-là même qui sont dans cette salle ne repartent pas comme, oh Dieu, ils sont venus. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur Dieu, reçoivent le miracle à travers ce moment. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, tu es capable de faire de grandes choses.
Et c'est avec toi que nous voulons avancer. C'est avec toi que nous voulons, oh Dieu, continuer ce moment. Soit au devant, soit au milieu, soit à la fin. Dans tout ce que nous allons faire, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour dire merci à Dieu parce qu'il a permis qu'on puisse rentrer dans ce mois de juin. Aujourd'hui, le 1er juin, tu vas dire merci à Dieu pour la vie qu'il te donne. Tu vas dire merci à Dieu pour la santé. Il a pris soin de toi depuis le matin jusqu'à maintenant. Tu as été en bonne santé, en vie. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il te permet de rentrer dans ce mois de juin. Prions pour dire merci à Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que c'est toi, oh Dieu de gloire, qui nous donne la force, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé. Merci parce que tu nous as donné la force de pouvoir rentrer dans ce nouveau mois, de voir ce commencement de ce nouveau mois de juin. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce jour, oh, de ce 1er juin que tu nous as donné. Merci pour la santé. Merci Seigneur parce que tu as disposé toutes choses et tu permets qu'on se soit encore. Nous soyons là pour glorifier ton nom. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Personne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Nous croyons que tu es là, tu es avec nous. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis et pour cela, nous allons louer le Seigneur. Aujourd'hui, ça sera en chant bourreau. Ah, des chants de remerciement, de reconnaissance. Si tu les connais, tu peux les chanter avec moi. Si tu ne les connais pas aussi, tu peux battre les mains, danser à la gloire de Jésus. Je vais bouger le truc un peu. Après, je vais remettre. Alléluia. Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Ibo, Jésus, Ibo. Kawe, Ibo, Jésus, Ibo. Merci,
Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Souvent, c'est bon de chanter dans notre patois. Hein? Voilà, c'est très important. Donc, on a glorifié le Seigneur avec les cantiques en gourou. On a simplement dit que Dieu est bon, on l'a glorifié. Il est bon pour nous. Alléluia. Avant de laisser la place à l'homme de Dieu, on va adorer un peu le Seigneur. On va le célébrer, le magnifier, lui dire combien de fois nous sommes reconnaissants pour la vie, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Adoration à Jésus. Il mérite mon adoration. Adoration à Jésus. Il mérite mon adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu dont la puissance est grande. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite mon adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Il est le Dieu dont la puissance est grande. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite mon adoration. Digne, oh digne tu, oh digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange,
es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Ah, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Il est tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui seul qui connaît notre vie. C'est lui qui connaît notre passé, qui connaît notre présent. Et il connaît notre futur. Nos regards sont tournés vers toi, papa. Nos regards se portent vers toi, Jésus. Parce que tu es la solution à tous nos problèmes, papa. Tu es la solution à tous nos problèmes, Jésus. Ah, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir de ta vie, mon cœur brisé. Consoler mon âme, me donner de l'espoir. Même
es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Mais me relever mes propres, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces peuvent, Seigneur, toi tu peux. On va chanter ce dernier chant pour dire à Dieu que nous l'aimons. Malgré vents et marées, nous l'aimons. Il est tout pour nous, il est notre force. Et nos yeux sont tournés vers lui. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur voyage d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur voyage d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur voyage d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. 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 Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, tu le sais. Oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. 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 Est-ce que tu peux prier un peu en langue? Soukarabra shekelebelebe soukarabra. Yendelebra shakaraba souterede. Lubra shara mayanterebo sokorobo jotere. Alakarabra shanterede. Limayantara sikerebebebebe. Shokorontara mayantititi. Lentiri bayantolo bro sheregede. Ribre shira mama 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 mama. Rekeriba shanta ratere. Les carabra shara baba baba baba. Oh papa, tu n'es pas limité. Non, tu n'es pas limité. Tu es capable de faire de grandes choses encore pour nous, tes enfants que nous sommes. C'est pourquoi nous ne voulons pas baisser les bras, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser emporter par le découragement.
Nous ne voulons pas que les circonstances, les situations de nos vies, oh Dieu, nous amènent à nous détourner de toi, à nous décourager. Mais bien au contraire, nous voulons que notre foi soit enracinée en toi. Soit enracinée en toi. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Alors je voudrais dire à quelqu'un de ne pas être découragé par tout ce qu'on voit, par tout ce que tu traverses, mais de lever les yeux vers le ciel, car de là nous viendra le secours. Le secours nous vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir parce que nous servons un Dieu des vivants et non des morts. C'est pourquoi tu vas acclamer le Seigneur. Pour permettre à l'homme de Dieu de venir prendre la place maintenant. Nous faisons la place à l'homme de Dieu, le prophète Israël. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. On va incliner la tête et puis prier pour le message. Père, nous voulons te dire merci, toi qui permets ce moment, toi qui nous réunis en ce soir. Nous voulons t'élever en dignité parce que tu es Dieu. C'est toi qui nous donnes la santé, c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui permets que nous soyons réunis en ce lieu, Seigneur. Nous te prions de venir prendre toute la place, de contrôler toutes choses. Viens et enseigne-nous, Seigneur Dieu, en ce soir. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre quelque chose. Donne une parole qui va nous aider, Seigneur Dieu, à aller de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous qui êtes là physiquement. Soyez aussi bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en direct. Nous sommes dans la joie ce soir parce que nous sommes en présence de Maman Mimel qui est là aujourd'hui avec nous. Sois béni, maman. Et son fils, que vraiment Dieu ne cesse de vous bénir, que sa grâce coule dans votre vie sans cesse. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons continuer l'enseignement du lundi passé qui nous parlait du discernement des saisons. Amen. Alors donc, on va continuer sur ce thème-là, mais d'une autre manière. Alors, on va prendre le passage de Matthieu 4 à partir du premier chapitre. Le discernement des saisons. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. Matthieu 4, verset 1. À combien? Verset 1 à combien, s'il te plaît, papa? De 1 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen, amen. 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 Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le discernement des saisons, il y a la partie où tu vis un désert. Il y a la partie où tu traverses un désert, où tu vis des difficultés. Amen. Et ensuite, il faut savoir que qu'en traversant le désert, tu as besoin de prier. Tu dois prier pour que Dieu entende tes cris. Donc, quand tu traverses des difficultés et que tu pries, Dieu, il voit, il entend et il connaît tes douleurs. Et il prépare ta délivrance. Amen. Et à la suite de cela, Dieu met des saisons devant toi avec des panneaux indicateurs spirituels où tu dois savoir discerner comment quitter ici et rentrer là. Amen, amen. C'est dans cette chute-là que nous voyons le discernement des saisons aujourd'hui avec ce passage de Matthieu 4, verset 1, où Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, fut conduit dans le désert. Mais ce qu'il faut savoir, comme dans ma version ici, on dit, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pour que l'esprit du mal le tente. Alors c'est Dieu lui-même qui a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vis des difficultés, quand tu vis des moments compliqués, il faut savoir que souvent, c'est Dieu qui est en train de te former. C'est Dieu qui a permis ça afin de voir ton cœur. Donc pendant que tu es en train de t'exprimer en disant que c'est dur, que c'est de trop et que tu ne comprends pas, il faut comprendre que il faut te poser cette question. Et si Dieu n'était pas encore prêt à te sortir de ce désert-là, comment est-ce que tu vas commencer à réfléchir? Comment est-ce que tu vas commencer à discerner? Et si Dieu n'est pas prêt maintenant là, à te sortir de là, comment est-ce que tu vas faire? Quand on traverse un désert et qu'on prie, on commence à pleurnicher et on demande à Dieu de nous sortir de là. On commence à dire à Dieu, non, je ne peux pas. Sors-moi de là, sors-moi de là. Dieu te fait traverser un désert pour t'aider à comprendre quelque chose. Jésus, dans la première partie, a été, le diable lui a proposé
la nourriture et qu'il a refusé cette nourriture-là, on voit la fin du texte que les anges sont venus lui donner à manger. Alors l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Alors qu'au départ, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Et il a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le diable qui était prêt à nourrir Jésus. Amen. Mais quand il a refusé, et quand après les deux autres tentatives, qui est d'avoir le royaume, ou bien de se laisser tomber, après cela, les anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le diable te propose à manger et Dieu à la fin, quand tu persévères, Dieu lui-même aussi te donne à manger. La question que je te pose ce soir, veux-tu te laisser nourrir par le diable ou bien veux-tu te laisser nourrir par les anges de Dieu? Quand on traverse un désert, on est souvent pressé à sortir de là. On ne comprend pas comment est-ce que Dieu est en train de nous former. On ne comprend pas comment est-ce que Dieu est en train de nous forger. Et on est pressé. On est pressé de sortir de là parce qu'on n'arrive pas à supporter. Il faut comprendre dans ce texte que quand tu cèdes et que tu n'arrives pas à persévérer, c'est le diable qui va te prouver ce que lui veut. Mais si tu persévères, à la fin, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de toi après. Amen. Alors donc, quand souvent on se dit ce qu'on traverse n'est pas normal, parce que on fait face à une pression inhabituelle, on fait face à des combats spirituels, on fait face à des silences. Quand tu pries Dieu, tu as l'impression que Dieu n'écoute pas ta prière parce que Dieu ne te répond pas. Donc tu es dans des combats et puis tu te dis qu'il y a un silence présent de Dieu qui est là. Et tu cherches très vite à ressortir de là. Mais est-ce que Dieu n'était pas prêt d'abord à te sortir de là? Quelle serait ta réaction? Dieu ne pense pas toujours à nous soulager. Dieu ne pense pas toujours à nous garder dans le confort. La semaine passée, on a vu que Moïse s'est occupé des chevaux. Pardon, Moïse s'est occupé des moutons et des chèvres dans le désert. S'occuper d'abord d'un troupeau n'est pas facile. Mais il a fait cela dans le désert. Amen. Et dans le désert, Dieu était en train de le former. Dieu se dit quoi? La formation qu'il te donne, si tu as pu résister et que tu es passé au-delà de ça, c'est maintenant qu'il te confie maintenant la mission. Avant que Dieu puisse te confier une mission, Dieu, il te forme lui-même d'abord. Amen. Voilà, donc quand tu traverses un désert, ce n'est pas forcément pour te tuer, pour te nuire, ou pour que tu disparaisses de la nature. Mais c'est Dieu qui est en train de te former. Parce que ce qui est devant, s'il ne te forme pas maintenant, tu ne pourras pas contenir cela. Amen. Donc Dieu n'est pas toujours en train de nous soulager. Dieu ne fait pas que bénir. Dieu, il positionne. Dieu ne bénit pas seulement. Dieu, il positionne. Et quand on parle de position, c'est quelqu'un qui a traversé quelque chose de compliqué, où personne ne croyait en cette personne. Et demain, tu vois que Dieu positionne la personne. C'est là qu'on parle de position. Sinon, s'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas de difficultés, et qu'il n'y a rien de compliqué, on peut dire que Dieu t'a béni. Mais quand on te dit que Dieu t'a positionné, c'est qu'il y a eu combat derrière. C'est qu'il y a eu une humiliation quelque part. C'est qu'il y a eu peut-être la honte quelque part. C'est qu'il y a eu des difficultés. Et au-delà de ça, quand Dieu a vu que tu as persévéré, il t'a positionné. C'est là qu'on parle de position. Donc Dieu, il ne fait pas que bénir. Dieu, il positionne. Jésus a été conduit lui-même. Jésus a été conduit dans le désert par Dieu. Il a été conduit dans le désert.
Il a été exposé dans le désert. Il a été testé dans le désert. Amen. Alléluia. Certains niveaux spirituels ne se tiennent pas dans le confort. Il y a souvent des batailles à faire. Il y a souvent des persévérances à faire. Il y a souvent des combats spirituels à faire afin d'avoir certaines positions. Ton niveau spirituel ne peut pas grandir seulement dans le confort ou quand tout va bien. Mais ton niveau spirituel grandit souvent après des déserts, après des difficultés, après des combats spirituels. C'est là que Dieu relève ton niveau. Pourquoi Dieu va te permettre d'avoir ce niveau spirituel? Est-ce que tu mérites ce niveau spirituel? Si Dieu te conduit à ce niveau-là, c'est que c'est parce que tu as été élu après un combat, après un désert, après des difficultés. Amen. Et quand tu cherches à sortir de là, Dieu veut d'abord te transformer. Quand tu traverses le désert, ou bien quand tu es dans le désert et que tu es tenté, ou bien quand tu vis des difficultés dans un désert, Dieu veut te transformer avant de sortir de là. Dieu veut te transformer avant de sortir de là. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu est en train de transformer avant que tu ne sortes de là. Donc, tant que tu refuses le processus, la saison de difficulté va continuer. Tant que tu refuses le processus que Dieu te donne, la saison de difficulté va continuer. Mais quand tu te laisses guider, tu te laisses transformer par Dieu, quand tu es soumis, quand tu demandes à Dieu de t'aider à être fort dans cette difficulté et qu'il est en train de te transformer, alors la saison de difficulté peut prendre fin pour qu'une saison, une bonne saison reprenne. Donc ce qu'on appelle oppression est peut-être une salle d'entraînement. Ce qu'on appelle difficulté est souvent une formation. Ce qu'on appelle attaque est peut-être une autorisation divine pour t'élever. L'élévation vient après une formation. L'élévation vient après un processus. Donc ce n'est pas seulement des attaques, mais c'est souvent des formations de Dieu lui-même. Donc, notre manière de prier doit changer. On doit plutôt dire, Seigneur, rends-moi capable de traverser ça. On doit dire, Seigneur, rends-moi capable de traverser ça. Parce que l'épreuve ne va pas te détruire. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. Mais c'est ton incapacité à la comprendre qui va faire que tu vas durer là-dedans. Sinon, l'épreuve n'est jamais là pour te détruire. L'épreuve est toujours là pour t'aider à comprendre un niveau supérieur qui arrive. Un prochain niveau. Amen, amen. Donc, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne peut pas t'attaquer lui-même. Dieu t'envoie dans un lieu compliqué pour que ton ancienne version meure. Dieu, il t'amène dans un lieu où ton ancienne version doit mourir. Amen. Ton ancienne version doit mourir. Amen. Voilà pourquoi souvent, quand tu vois quelqu'un dans une autre vie, et puis quelques mois après, ou quelques années après, tu vois la personne dans un autre style, et puis tu ne comprends pas. L'ancienne version doit mourir. Et pour que l'ancienne version meure, c'est le désert, ce sont les difficultés, ce sont les épreuves. Quand Dieu choisit quelqu'un pour faire son œuvre, il change son nom. Il change son nom. Ce n'est pas la même personne que tu as connue en arrière. Ce n'est pas la même personne que tu as connue en arrière. Quand on suit dans Matthieu, après ce test-là, on voit qu'à la suite, Jésus est en train d'annoncer, changez votre vie, changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Il a commencé à évangéliser. Pourquoi? Parce qu'il a traversé le désert. Quand il a tenu faible, le diable lui a proposé à manger. Il a dit non, non.
Il pouvait dire calmement que non, je ne veux pas de ta nourriture. Il pouvait lui dire ça. Mais il a fait démonstration de parole. Il a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sinon, il pouvait dire directement non, non, je ne veux pas de toi ta nourriture. Il pouvait lui dire ça. Il avait le pouvoir de lui dire. Mais cette démonstration parole contre parole, qu'il a refusé de prendre le royaume du diable, qu'il a refusé de se jeter du haut de la montagne, de la falaise. Après ça, on dit que l'esprit du mal laisse Jésus. Donc, quand on résiste, quand on persévère, tout ce qui n'est pas de Dieu est obligé de te laisser. Quand tu subis des complications, quand tu traverses un désert et que tu persévères dans l'intimité de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu est obligé de te quitter. Et on dit des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Parce que tout ce que le diable te propose, Dieu a la solution lui-même. Dieu peut le faire lui-même. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancienne version de toi doit mourir avant de passer à un autre niveau. Amen. Donc tant que tu résistes, tant que tu ne suis pas le processus, ça va durer. Ta souffrance, tu vas continuer de souffrir inutilement. Mais le jour que tu comprends, la pression que tu vois devient une puissance pour toi. Et l'élévation commence. Amen. Voilà, parce que quand on traverse un désert, souvent on n'arrive pas à comprendre. On voit que les positions sont inversées. On voit que les positions sont inversées. N'est-ce pas? Ecclésiaste 17 nous dit, j'ai vu des serviteurs sur des chevaux et des princes marchant comme des serviteurs sur la terre. Là, c'est Salomon qui parlait dans Ecclésiaste. Il a trouvé que les positions sont inversées. Il a trouvé que les positions sont inversées. Ceux qui devaient être élevés sont abaissés. Et ceux qui semblaient faibles ont eu une gloire. Donc ce verset est une vérité profonde. La vie terrestre n'est pas toujours ce qui est normal qu'on voit. On peut connaître quelqu'un comme un prince. On peut connaître quelqu'un comme un esclave. Et le lendemain, on se rend compte que le prince vit des difficultés. Il n'a plus le confort qu'il avait. Et puis l'esclave a un niveau élevé. C'est Dieu lui-même qui permet cela. C'est Dieu lui-même qui permet cela. Amen. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les positions humaines, ce qu'on voit, n'est pas ce qui va rester. Toi qui traverses un désert et qui est en train de lutter pour sortir de là, si quelqu'un te voit comme un esclave, mais ce que les hommes voient, ce n'est pas forcément ce qui va demeurer. Dieu peut changer pour dire que toi qui traverses le désert, toi qui subis des complications, Dieu veut te lever, te donner un bon niveau. Et puis quand les gens te voient, ils sont étonnés. Mais si quelqu'un vit une gloire dans laquelle Dieu n'est pas, cette gloire-là peut changer si Dieu n'est pas dans cette gloire. Mais si on t'a connu dans une position élevée depuis longtemps, si Dieu est dedans, tu peux rester à ton niveau. Mais celui qui traverse une difficulté, qui traverse un désert, celui qu'on prend comme un esclave, qu'on ne considère pas, souvent les gens sont étonnés quand Dieu commence à élever cette personne. Parce que c'est lui qui change. C'est lui qui change. C'est Dieu lui-même qui change. Il y a Psaume 75, celle qui dit, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il élève celui qui était abaissé. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Amen. Dans les calculs que les gens font dans leur tête, que les humains font dans leur tête, Dieu il brise ça. Amen. Un serviteur peut être élevé, un prince peut être abaissé. Dieu renverse les systèmes humains. Amen. Pour accomplir ses desseins. Il y a 1 Samuel 2, 7, 8 qui nous dit l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Donc ton statut actuel n'est pas ton destin final. Si tu subis des complications,
Cela ne veut pas dire que c'est comme ça que tu vas rester jusqu'à la fin de ta vie. Ça, tu dois laisser dans ta tête. Jamais, parce que Dieu a le pouvoir de changer ça. Amen. Voilà, donc, Dieu brise la logique humaine. En premier, ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui va demeurer. En deux, la gloire qu'on voit souvent que les gens ont ne dépend pas de l'apparence, mais du cœur. Amen. Cela ne dépend pas de l'apparence, mais du cœur. Dieu n'est pas là pour regarder les titres, mais Dieu regarde les dispositions intérieures, ce qui est au fond de toi. Luc 14, 11 nous dit, quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc l'humilité, c'est un accélérateur de promotion divine. Amen. L'humilité est un accélérateur de promotion divine. Amen, amen. Donc Dieu permet ces changements-là pour que les gens comprennent que c'est lui qui règne. C'est lui qui peut permettre cela. Donc certains sont élevés pour être testés. Dieu peut t'élever pour te tester. Et puis Dieu peut rabaisser quelqu'un d'autre pour sonder son cœur, pour voir s'il est prêt. Amen. Quelqu'un qu'on a l'habitude de voir bien, dans un confort tout, et qui est élevé, qu'on peut appeler prince dans notre thème d'aujourd'hui, quand Dieu abaisse cette personne-là, Dieu veut voir dans ton cœur si tu restes toujours une bonne personne. Il y a certaines personnes, dès que Dieu les rabaisse un peu, si tu t'es trompé pour te moquer d'eux, il peut même te tuer, même physiquement, même avec ses mains. Il va te maudire toute sa vie. Il va insulter. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rabaissé, il est fâché. N'importe quelle chose même, il est prêt à te chuter. Parce qu'il se dit quoi? C'est quelle situation ça? Non, moi je ne connais pas ça. Et puis, c'est-à-dire, tout ce qu'il voit, il est gris. Il est énervé. Ça, voilà. Donc, Dieu, il te dit quoi? Ah bon? Donc, tout ce qu'il t'a donné là, bon, c'est ce cœur-là que tu avais. Donc, certaines personnes sont abaissées expressement pour que Dieu sonde leur cœur. Et certaines personnes aussi, qui ne sont pas considérées, sont élevées par Dieu pour les tester aussi. On a l'habitude de dire que pour bien connaître quelqu'un, attends d'abord qu'il y ait beaucoup d'argent. On a l'habitude de dire ça. Pour bien connaître quelqu'un, attends d'abord de voir que la personne ait beaucoup d'argent. Souvent, l'apparence que les gens donnent, tout ce que tu vois qui est bien, c'est parce qu'ils sont en train de souffrir. C'est parce qu'ils sont dans la souffrance que tu vois qu'ils sont dociles. Mais dès que Dieu commence à les bénir, dès que Dieu commence à leur donner des centaines de mille, dès que Dieu commence à leur donner des millions, c'est fini. Ils deviennent impolis, comme on le dit. Ils changent d'attitude. Ils méprisent tous ceux qui votent auprès d'eux. Et Dieu est assis là-bas et puis il regarde, il dit, ah bon, donc j'avais pitié de toi. Au fond, c'est comme ça ton cœur était. Donc c'est Dieu, quand Dieu change, Dieu, il fait exprès. Toute élévation, son caractère conduit à la chute. Le caractère, quand on parle de caractère, ce n'est pas forcément négatif. Quand on parle de caractère, ça peut être positif. Quand tu as un bon caractère, quand tu t'es laissé former par Dieu, surtout ceux qui ont traversé un désert, quand tu as tenu et que Dieu t'a sorti de là, si tu t'es laissé bien forger par Dieu, si tu t'es laissé bien transformer par Dieu, si tu as laissé Dieu gérer toi-même ton caractère, un bon caractère, quand la bénédiction vient, quand l'élévation vient, tu arrives à contenir cela. Tu arrives à contenir cela. Donc, il te faut un très bon caractère. C'est le préalable. Avant toute élévation, il te faut un très bon caractère. Amen. Toute élévation sans caractère conduit à la chute. Amen. Donc, il y a quelques clés pour comprendre cela. Il y a l'humilité. Il y a la patience. Il y a le fait de ne pas envier. Et puis, il y a le fait de savoir que c'est Dieu qui réagisse. C'est Dieu qui réagisse. Lui, là, il a baissé aujourd'hui. Celui-là est élevé. Dieu regarde le cœur. Il change. Après, c'est lui qui réagisse. Donc, toute ta vie, tu vas constater cela. Pendant toute ta vie sur cette terre, tu vas voir Dieu est toujours en train de réajuster, réajuster et réajuster. Amen. Le vrai succès, comme dans le
L'humilité. L'humilité attire l'élévation. Quand quelqu'un veut t'aider, quand quelqu'un te regarde puis veut t'aider, souvent il vient t'observer. Est-ce que tu es humble? Puis il se dit, lui là, si je l'ai aidé, on est foutu. On est foutu. L'humilité attire l'élévation. Les vrais succès commencent dans le secret de l'humilité. Amen. Dieu ne résiste pas à un cœur soumis, mais Dieu résiste à l'orgueilleux. Un cœur soumis, Dieu regarde et puis il laisse faire. Et puis lui-même, il pousse. Mais Dieu résiste à un cœur orgueilleux. Quand tu as un cœur orgueilleux et que quelqu'un veut t'aider, Dieu il résiste à ça. Lui-même, il ne veut même pas. Amen. Il ne veut pas. Ou bien il fait exprès. Et puis il regarde pour montrer aux gens que ce que vous avez fait, vous avez vu. Donc laissez ça comme ça. Parce qu'il a un cœur orgueilleux. Donc lui-même, Dieu lui-même a dit, il résiste au cœur orgueilleux. Mais il ne résiste pas à un cœur soumis. Amen. Donc avant de régner, il faut apprendre à servir. Avant de régner, il faut apprendre à servir. Tu ne peux pas régner si tu ne sais pas comment c'est. C'est ce que tu as fait aux gens que demain ils vont te faire aussi. Donc avant de régner, il faut apprendre à servir les autres. Amen. Il y a aussi la patience. Quand on traverse un désert, on laisse Dieu gérer. Et puis on prie. Souvent tu vois les injustices autour de toi. Il faut être patient. Il faut regarder Dieu faire. Quand il y a l'injustice autour de toi, si tu as un cœur soumis, automatiquement dis-toi que Dieu est dans les coulisses. Dis-toi toujours que Dieu est dans les coulisses. Parce que ce n'est pas normal que tu vives ça. Tu n'as rien fait pour vivre ça. Mais si Dieu permet ça, dès que tu vois, si tu as vraiment un cœur soumis, dis-toi automatiquement que Dieu est dans les coulisses pour gérer les choses. Il y a Galates 6, 9 qui nous dit, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. On dit bien, nous moissonnerons. Ça veut dire que quand tu vis l'injustice, ou bien quand tu traverses un désert, quand tu dis que non, ce n'est pas normal tout ce que je vis, et que tu persévères, tu es dans l'intimité de Dieu, il y a forcément une moisson qui va venir. Parce que quand Dieu va intervenir, tu vas moissonner. Mais au temps convenable. On dit bien au temps convenable. Donc, ce n'est pas à l'instant. Donc, souvent, il faut laisser le temps. Voilà pourquoi on parle de patience. Il faut être patient. Il faut être patient quand Dieu est en train de te former dans un désert. Il faut être patient quand tu vis des difficultés. Il faut être patient parce que Dieu va intervenir au temps convenable. Au temps convenable, Dieu va intervenir et tu vas moissonner. Amen. Voilà donc ce qu'on voit comme un retard est souvent une préparation. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Parmi nous, il y a certains qui vont vivre 120 ans. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Voilà. Et il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Dans ce verset des chevaux, les chevaux peuvent représenter une promotion. Mais dans toute promotion, Dieu n'est pas dans toutes les promotions. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas envier. Tu es là comme ça avec quelqu'un, puis paf, la personne est montée. Et puis souvent, tu es un peu jaloux, ou bien tu convoites. Non. Attends pour toi. Mais en même temps, ce n'est pas parce que tu traverses un désert et que tu vas être aigri comme toute élévation. Jamais, il ne faut jamais avoir ce caractère-là. Ce n'est pas parce que toi, ta vie est compliquée et que dès que Dieu élève quelqu'un, c'est négatif. Et puis tu es jaloux. Non, jamais de la vie. Il ne faut jamais avoir un caractère négatif face à l'élévation de quelqu'un. Il faut bénir Dieu pour lui. Et puis prie pour toi. Sans envier, sans convoiter, sans insulter. Amen. Ne pas envier, c'est aussi ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Parce que tu peux te tromper. C'est Dieu seul qui sait comment il a géré. Amen. Donc la vraie sécurité, c'est d'être à la place que Dieu t'a donnée. Quand on parle d'élévation, la vraie sécurité de ton élévation, c'est d'être sûr que c'est là que Dieu t'a placé. Parce que si ce n'est pas là que Dieu t'a placé, tu vas chuter après. Ou bien on va te voir dégringoler d'une manière vraiment, et puis tout le monde va commencer à murmurer. Si ce n'est pas Dieu qui t'a mis là,
Ça sera bizarre. Donc la vraie sécurité dans l'élévation, c'est d'être sûr, d'avoir fait la formation de Dieu, d'avoir été préparé par Dieu, et puis d'avoir été positionné par Dieu là. Amen. Dieu est celui qui réajuste. Durant toute ta vie, tu vas toujours voir Dieu en train d'abaisser, élever, abaisser, élever, abaisser, élever. C'est notre quotidien. Dieu sera toujours sous tes yeux, en train d'abaisser et élever. Toujours. C'est comme ça. Donc, même si le monde inverse les rôles, il faut comprendre aussi que Dieu finit par établir l'ordre. Si quelque chose ne vient pas de Dieu, et que ce sont les hommes eux-mêmes par injustice qui ont abaissé quelqu'un, et qui ont élevé l'autre qui ne mérite pas, Dieu finit toujours par remettre ça en ordre. Voilà pourquoi on dit Dieu est celui qui réajuste. Psaume 75 nous dit, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Donc même quand tu es à pied, reste fidèle à Dieu. Même quand tu es à pied, reste fidèle à Dieu. Parce qu'il y a des princes que tu vois aujourd'hui qui ont marché hier. Amen. Quand tu es à pied aujourd'hui, reste fidèle à Dieu. Les princes que tu vois aujourd'hui sur des chevaux, parmi eux, plusieurs, hier, ont marché. Amen. Donc, il faut comprendre maintenant que c'est Dieu qui est le maître des tempêtes. Tu as compris la formation de Dieu dans le désert. Tu as compris aussi comment Dieu élève et puis comment Dieu abaisse. Tu dois aussi comprendre que dans les tempêtes, c'est Dieu qui est le maître. C'est Jésus qui est le maître des tempêtes. Amen. Jésus est capable de dire silence, tais-toi. Amen. Les tempêtes font partie du voyage. Toute ta vie sur cette terre, tu auras à faire face à des tempêtes. Les tempêtes là sont là pour éprouver ta foi. Les tempêtes sont là pour éprouver ton endurance. Les tempêtes sont là pour éprouver ton niveau de confiance en Dieu. Les tempêtes sont là pour éprouver ta capacité à rester stable sous pression. Parce qu'il y a certaines personnes qui finissent par craquer. Dans les tempêtes, il y a certaines personnes qui finissent par craquer. Donc les tempêtes sont là pour éprouver ta capacité à rester stable sous pression. Amen. Voilà, parce que dans la Bible, il y a des grandes destinées qui ont traversé de grandes épreuves. Je peux vous donner 3 exemples. Il y a l'exemple de Joseph qui a connu la prison avant le palais. Il y a David qui a affronté Goliath avant le trône. Il y a Job qui a traversé la souffrance avant la restauration. Mais la tempête n'annule pas les promesses de Dieu sur ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Ce que Dieu a dit sur ta vie. Ton désert ne peut pas mettre fin à ça. Ce que Dieu a dit sur ta vie, les tempêtes ne peuvent pas annuler cela. Jamais. Parce que le maître des tempêtes, là, il ne va jamais permettre qu'une tempête annule une promesse sur ta vie. Voilà pourquoi il faut comprendre que le silence de Jésus n'est pas son absence. On va lire le passage là, rapidement, pour finir mon thèse d'aujourd'hui. On va prendre Marc, le chapitre 4. Marc, le chapitre 4. Marc 4. « 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit,
Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Amen. Alors ce passage nous explique que même quand les tempêtes se lèvent, Dieu garde le contrôle. Amen. Les disciples étaient avec Jésus. Les disciples étaient avec Jésus. Et malgré cela, ils ont vu une tempête. Donc, être avec Jésus ne signifie pas que tu as vu une vie sans combat. Malgré que les disciples étaient avec Jésus dans la barque, il y a eu une tempête. Dans ce passage, on voit que Dieu il contrôle tout. Amen. Dans ce passage, on comprend aussi que même si Dieu est avec toi, cela ne signifie pas que tu ne vas jamais voir des tempêtes dans ta vie. Amen. Les tempêtes font partie de notre voyage sur cette terre. Amen. Les tempêtes font partie de notre voyage. Donc, le silence de Jésus dans la barque ne signifiait pas qu'il était absent. Dieu, il ne perd jamais le contrôle. Amen. Jésus a l'autorité sur le chaos. Quand Jésus se lève, il menace la tempête. Il parle avec autorité. Il crie, il dit, silence, tais-toi. Et immédiatement, le vent s'est arrêté. Cela nous enseigne donc que Jésus possède l'autorité sur les crises que nous vivons. Jésus possède l'autorité sur les oppressions que nous vivons. Jésus possède l'autorité sur les attaques spirituelles dont nous faisons face. Jésus, il possède l'autorité sur les saisons difficiles. Jésus, il possède l'autorité sur les impossibilités humaines. Ce que l'on voit, et puis il dit, c'est pas possible. Devant Jésus, c'est rien. Amen. Voilà donc ce qui terrifie les hommes obéit à la voix de Christ. La tempête qui les terrifiait dans la barque a obéi à la voix de Jésus. Donc on doit comprendre que Dieu, il domine encore les vents contraires. Dieu, il domine encore les blocages. Dieu, il domine les retards. Dieu, il domine encore les peurs. Dieu domine encore les limitations. Il n'y a aucune tempête qui est plus grande que Jésus. Il n'y a aucune tempête qui est plus grande que Jésus. Il n'y a aucune tempête qui est plus grande que Jésus. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Après avoir calmé la tempête, Jésus a posé la question aux disciples. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Donc le vrai problème n'était pas la tempête. Le vrai problème était le manque de foi. Quand il était tranquille, quand tu as couché et que quelqu'un te réveille, les 2 premières secondes, les 3 premières secondes, tu sais que quelqu'un est en train de te réveiller. Et tu peux entendre ce qui se passe autour. La première seconde, c'est ce qui a traversé la tête de Jésus.
Il a su en même temps qu'il y a une tempête. Donc, dans son cœur, il dit, mais il regarde comment ils sont en train de paniquer à cause d'une tempête, à cause de ça, ils m'ont réveillé. Il s'est levé, l'a menacé d'abord, qu'elle a calmé la tempête. Et puis il a demandé maintenant, pourquoi vous avez eu peur comme ça tout à l'heure? Donc vous manquez toujours de foi. Donc le problème n'est pas la tempête. Le problème c'est le manque de foi. Quand tu traverses une tempête, la question que je te pose, est-ce que tu as la foi que Jésus peut te sortir de là? Est-ce que tu as la foi que Jésus peut te sortir de là? Parce que si tu continues à avoir peur, tu vas trop vite abandonner. Si tu continues d'avoir peur, tu vas toujours douter des promesses de Dieu. Si tu continues d'avoir toujours peur, tu vas toujours parler négativement. Si tu continues d'avoir toujours peur, tu vas perdre la paix en toi. Parce que les tempêtes aussi du diable souvent, c'est de troubler ta paix. Tu es assis, tu n'es pas tranquille. Tu es là, tu n'es pas tranquille. Il y a quelque chose qui tourne dans ta tête. Tu n'es pas tranquille. Tu vas au travail, tu es troublé par la chose. Tu rentres à la maison, tu es troublé par la chose. Tu es couché, tu es troublé par cette tempête. Tu sors pour faire des courses, tu es troublé par la même tempête. Ça veut dire que tu as perdu ta paix intérieure. Donc quand tu continues d'avoir peur, tu vas perdre la paix qui est en toi. Quand tu continues d'avoir peur, tu peux même arrêter de prier. Amen. On doit avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. Même dans les difficultés, on doit garder les yeux fixés sur Jésus. 2 Corinthiens 5, le verset 7, nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Quand Jésus s'est levé, avant de menacer la tempête, Jésus était à la fondation du monde. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de lui. Donc quand il s'est levé, spirituellement, il a déjà vu que ça c'est rien, lui domine ça. Donc notre foi, nous marchons par la foi, non par la vue. Dans les tempêtes que nous traversons, ces tempêtes-là peuvent disparaître de notre vie. Si nous gardons toujours la foi, cette tempête ne peut pas vivre avec nous chaque jour jusqu'à la fin de nos vies. Jamais. Nous marchons par la foi et non par la vue. On marche par la foi. Quand on traverse des tempêtes, on sait que cette tempête va cesser. On ne marche pas par la vue pour dire que non, voilà ce que je vis. Quand tu dis voilà ce que je vis, c'est comme si tu vis avec ça et tu vas continuer de vivre avec cette chose. Jamais. Cette tempête va s'arrêter après. Amen. Donc on doit refuser de paniquer. Les difficultés ne doivent pas contrôler nos émotions. On doit arrêter de paniquer. Arrêter de paniquer. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Tu dois arrêter de paniquer, déclarer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui influence l'atmosphère spirituelle. La parole influence l'atmosphère spirituelle. C'est par la parole que Jésus a calmé la tempête en disant silence, tais-toi. Donc, ta parole influence l'atmosphère spirituelle. Amen. Proverbe 18, 21 nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, on choisit la vie là. Et puis, on prie et on menace la tempête. Parce que la tempête vient semer la mort autour de toi. La tempête vient faire mourir toutes choses dans ta vie. Donc, tu dois déclarer la vie. La vie est au pouvoir de la langue. Tu dois déclarer la vie. Amen. Tu dois rester attaché à Dieu en priant. Dans les combats spirituels, un croyant sans prière devient vulnérable face au combat spirituel. Un croyant sans prière ouvre des portes pour les combats spirituels où il est déjà vaincu à l'avance. Amen. Voilà, donc il faut prier. Et puis il faut développer une foi solide. Amen. Voilà. Donc le succès, c'est une foi stable et persévérante. C'est une foi stable et persévérante.
Dans cette même voix qui a calmé la mer, peut encore calmer une famille brisée. Cette même voix qui a calmé la mer peut encore calmer une vie troublée. Cette même voix qui a calmé la mer peut encore calmer une oppression spirituelle. Cette même voix qui a calmé la mer peut encore calmer une crise financière. Cette même voix qui a calmé la mer peut encore calmer une destinée bloquée. Amen. Amen. Donc tu vas déclarer avec moi, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Père, nous te disons merci pour ce message. Merci parce que, éternel Dieu, Père, tu nous as aidé à comprendre quelque chose ce soir. Commence à prier pour toi-même, commence à prier pour tout ce que tu as entendu. Pour que Dieu puisse s'aimer cela dans la terre de ton cœur, dans une bonne terre. Et que cela puisse t'aider à avancer, cela puisse porter du fruit. Les maralaba shabalante relevés. Les barilambalaba satalaba yante relevos. Le maralaba shabalante relevés. Au nom puissant de Jésus, l'ikabalanta laba shabalante. Les ralabalaba brillante relevés. Le maralaba shabalanta laba likalayante. Les kabalaba soukate relevés. Charalabalaba variante relevés. Le palanter élevé, toute tempête cesse dans nos vies au nom puissant de Jésus. Silence, tais-toi. Toute tempête, quelle que soit la tempête dans ta vie, je menace cette tempête-là ce soir. Et je lui dis, silence, tais-toi. Au nom puissant de Jésus. Les maralaba shabalanter élevés. Les kabalantalaba soukate. Maralaba shabaralaba variante élevée. Les maralaba soukatalaba sikate les relevés. Le mariaba shabalanter élevé. Kabalaba Jabarian Telerebe, Di Kabalabala Sitalaba Yantala Raiban Telerebe, Lo Maralaba Shabaralaba Telerebe, Limparalaba Soukate, Le Marilantalaba, Shabarilan Telerebe. Merci Seigneur, parce que tu nous aides ce soir. Merci éternel Dieu, parce que tu nous aides ce soir. Amen. On va prier pour le ministère. On va prier pour le ministère. Dans cette même optique, on va prier pour le ministère. Il y a plusieurs personnes qui sont passées ici. Si toutes ces personnes sont convoquées à l'instant, il n'y aura plus de place et d'autres mains seront dehors. On va prier pour leur vie. On va demander à Dieu de leur faire du bien. On va demander à Dieu de cesser toute tempête dans leur vie. On va demander à Dieu d'arracher de leur vie tout ce que le diable a semé qui les empêche de venir prier avec nous. Prions. Les maralaba shabalante relevés. Les kabaralaba soukate les barilante relevos. Le makalaba shabarilante les relevés. Marilabalaba sata les kabalante. Le maralaba shakalaba les kaliante relevés. La marilaba sata les barilante laba shabalante. Les katalaba les barilante les relevés. Le marilaba shabaralaba les relevos. Li kabalaba sata, li marilabante, les relevés. Le marilaba shabaralaba les relevés. Merci éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour les membres de la cellule. Tu vas demander à Dieu de donner à la cellule des fils et des filles. Plusieurs personnes peuvent venir en visitation. Mais tu vas demander à Dieu de donner à la cellule, de donner à champion du royaume ses vrais fils et ses vraies filles. Des personnes sur qui on peut compter. Des personnes qui peuvent frapper leur poitrine pour dire que oui, moi aujourd'hui, je décide de devenir champion du royaume. Tu vas prier pour que Dieu donne effectivement des fils et des filles champions du royaume typiquement. Prions. Likabalante les relevés. Charalabalaba brillante les relevés. Lo maralaba chata la malika valante les relevés. Li barilaba sata la paillante relevés. Lo magalaba chabarilante relevés. Les barilante les relevés. Les barilaba sata là-bas. Cherelebe lebe. Li barilaba sata lebe. Li kabalanta. Li barilaba chabalanta. Karalaba li babriante relevés. Lo kabalanta la chaka la balika brillante relevés. Li marilaba chabalante. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus. On va prier pour le service.
le service à la cellule. Au niveau de l'intercession, Maman Yapi est déjà à la louange et l'adoration. Au niveau de l'intercession, normalement, si on veut voir, on n'a pas quelqu'un pour l'intercession. Parce que moi-même, je fais, Maman Yapi, elle me fait aussi souvent. Normalement, il doit y avoir quelqu'un pour l'intercession. Amen. Au niveau aussi de la musique, nous avons à cœur d'acheter un piano. Parce que quand on fait venir un pianiste, la semaine qui suit, il y a une difficulté. Donc, on a jugé bon d'avoir nous-mêmes notre piano. Si on a nous-mêmes notre piano, facilement, quelqu'un peut se déplacer, venir jouer. Et même si quelqu'un est occupé, une autre personne peut être là pour jouer. Mais au moins, le piano est là. Et par la grâce de Dieu, dans un mois, si les choses vont bien, on aura notre piano. Alors, tu vas prier pour que Dieu te donne un pianiste ou bien une bonne famille de pianistes pour qu'il n'y ait jamais de rupture et qu'on puisse continuer. Amen. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Lui qui est Dieu lui-même, il siège dans la louange et l'adoration. Et nous les hommes, pouvons-nous travailler sans ça? On voit que souvent c'est compliqué. Quand on a commencé cette cellule, pour être bien concentré, maman et moi, nous-mêmes, soyons le fait que nous sommes même des musiciens, mais nous avons voulu nous concentrer dans la parole, dans la prière, parce qu'on a grandi dans ça, on est habitué à ça. Donc nous-mêmes, pour être bien concentrés, on a commencé comme ça, pour que Dieu vraiment nous plonge dans sa parole, dans la prière, qu'on soit formé et pipé. On voulait être bien positionné dans la formation de Dieu. Et on a compris maintenant qu'on peut associer maintenant le piano par rapport aussi à ceux qui viennent pour que tout le monde soit à l'aise. Amen. Donc nous sommes dans le temps où nous devons achever ce côté-là. On va donc prier pour ça. Pour nos pianos, pour les musiciens qui vont venir jouer et pour que la louange et l'adoration puissent apporter un plus à la cellule. Prions. Ni Paris là-bas, Sata la bayante relevé. Chara là-bas, la brillante relevose. Lokata là-bas, l'icalante relevé. Chara là-bas, la brillante relevose. Ni palanta là-bas. Les Paris là-bas, Sata là-bas, Chaka là-bas, l'icalante relevé. Ni para là-bas, Sata la calabayante relevé. Les Mara là-bas, Chata là-bas, l'icalante relevose. Lokaba là-bas, Chabalante relevé. Lari là-bas, Chabalaba, l'icalante relevose. Lo kavalante le relevé, li bari la basata, shabari lante le relevé, le balante le relé, lo mara la basata la maki la balante, le relevé le sata la bali kalanta, le maka la basakante le relevé, li baka la basukate le bari lante relevos, lo kalaba shata la maki la bante le relevé. Au nom puissant de, au nom puissant de, on va maintenant prier pour le peuple. Quand le peuple vient, le peuple attend quelque chose de Dieu. Qui doit sortir de l'autel. Ou bien qui doit sortir de la louange de l'adoration. Il faut que quand quelqu'un rentre ici, la personne soit transformée. La personne soit d'ici bénie. Pour que la personne revienne encore. Donc on va prier que Dieu touche toute personne qui vient à la cellule. Et que les prières avec lesquelles chacun rentre ici, ces prières-là soient exaucées. Au nom puissant de Jésus. Les paris là-bas, sabalante relevé. Lo maka là-bas, chata la ki la-balata. Lari là-bas, chaka la-bas, lika là-bas, yante relevé. Lo ke relevé, lebe, bilanta là-bas, chaka là-bas, ya. Lo maka là-bas, souka, tele, balante, le relevé. Ralaba là-bas, chari, la balante relevé. Lo kalaba là-bas, souka là-bas, chabalante relevé. Kari là-bas, sata, lika lanta là-bas, ya. Relevé, lebe, lebe. Lo maka là-bas, souka, te. La makalaba chaka de beliante relevé. I maria basata la balian palante relevé. Lo balaba sata, li kabalaba chabalante. Le mari la bassa balanta la balika de beliante relevé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va faire une dernière prière. Lorsque Dieu m'appelait depuis 2017, que je conjuguais, que je n'étais pas prêt, je regardais le local, je regardais où j'étais. Maman Mimel était un vrai témoin parce que ces moments-là, maman Yapi était en stage à Daoubé après le bataille à Soubé. Donc ces moments-là, 2 ans, où je luttais contre moi-même
C'était comme métamorphose spirituelle. Tu es là même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. En une femme enceinte. C'est un homme de Dieu là qui était net en moi-même comme ça. L'appel était compliqué. Parce que l'environnement, j'ai demandé comment j'allais commencer. Et arrivé ici, moi-même j'allais attendre encore. C'est quand j'ai fait l'accident que Dieu m'a tiré les oreilles. Moi, je vais commencer. Donc, au salon ici, on peut aller, en disposant les choses, on peut aller peut-être jusqu'à 12, 13 places. Maxi 15. Amen. Donc, tu vas prier et tu vas demander à Dieu de préparer ton esprit à l'élévation qu'il a réservée pour toi. Amen. Dieu peut opérer un miracle où tu ne vas rien dépenser. Et puis on va te dire, viens dans tel lieu, ramasse seulement tes chaises et ta sono et continue ton œuvre. Mais si Dieu a permis qu'on commence ici, ça peut être peut-être un peu comme un labo. Ça peut être peut-être comme une préparation. Ça peut être comme une formation. Donc Dieu, il permet qu'on commence comme ça. C'est lui qui fait ça. Donc chacun doit saisir cette opportunité-là pour se laisser transformer par Jésus. Il ne faut pas toujours penser comme l'homme. Non. Il faut regarder souvent comment Dieu pense. Chacun doit saisir cette opportunité-là pour s'apprêter. Parce que mettre dans ta tête que d'un moment à l'autre, Dieu peut te faire passer quelque part d'autre avec une autre assemblée. Mais est-ce que tu es prêt? Donc saisis cette opportunité-là comme une formation, comme une transformation. Laisse-toi transformer par Dieu. Prions. Les balanta la chaque élevé. Le maralaba souka la balante. Les marilaba chabalanta la baluka kawayani. Relebe sata la baya. La makalaba soukate. Le marilaba chabalante les relebe. Le makilaba sata le balante. L'iralaba chabari la balante. Les makate les balanta la ba. Relebe. Li kabalanta la basukate. Lo makalaba shabalante relebo. Lo rilabalaba santa la baya. La magi la basante le kalabaya. Charelebe santa la baya. Li kabalante relebe. Lo bari la basata. Lo mari la bashabalante la magi la balante. Relebe santa la baya. Lo kate le bayante le relebe. Shaki la basata. Lo mara la bali balante la ba. Releve, chabalante relevos. Li kabalante la bali riante le releve. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour lundi prochain, chacun va garder en mémoire son sujet de prière. Et après le message, on va prier avec l'huile d'onction pour chaque personne. On va prier intensement pour chaque personne. Amen. On va prier intensement pour chaque personne. Donc lundi prochain, si tu veux, tu peux être en jeûne. À la cellule, ici, notre jour de jeûne, c'est notre jour de la cellule. Chaque lundi, on en jeûne. Donc, tu peux prier pour ton sujet, prendre un jour de jeûne, et puis le soir, quand tu viens t'asseoir en tête, quand je vais passer près de toi, tu vas me souffler ça à l'oreille. Et puis, on va prier intensement avec l'huile d'onction. Amen, amen, amen. J'espère que ce moment vous a fait du bien, ce moment de la parole et de la prière. Vos prières sont montées vers Dieu et Dieu sait en quoi faire. Merci éternel Dieu Père pour ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas parler sur ton offrande, tu vas prier sur ton offrande. Tu envoies ton offrande en mission parce que notre offrande, c'est un hôtel que nous bâtissons à la gloire de Dieu. Donc, passe ton offrande, envoie ton offrande en mission. Envoie ton offrande en mission, déclare des paroles. Nous sommes rentrés dans le mois de juin. Déclare des paroles fortes que tu veux voir Dieu faire dans le mois de juin. Déclare sur ton offrande. Parle. Cobra Sharaba, merci Seigneur parce que dans ta maison, dans ta parole n'est pas une main vide dans ta maison, Seigneur. Merci pour le que tu nous donnes. On va chanter notre chanson pour le champion du royaume. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, on chante, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, c'est Jésus. Mon secret de réussite se trouve en Jésus. Quand je
les excuses des cieux. Mon secret de réussite, oh, c'est Jésus. Mon secret de réussite, oh, se trouve en Jésus. Mon secret de réussite, oh, c'est Jésus. Mon secret de réussite, oh, se trouve en Jésus. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Quand je fais mes offrandes, je le mets à l'épreuve. Quand je paye ma dîme, il ouvre les écluses des cieux. Ah, je suis béni. Je suis béni en Jésus, 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 je suis béni. Je suis béni. Alléluia, on prie pour nos offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui as dit dans ta parole de ne pas venir les mains vides dans ta maison, Seigneur. Et quand nous t'apportons, c'est les excuses de ceux que tu ouvres pour nous, tu vas te mettre la sorte à l'épreuve. Et nous croyons que ce soir encore, nos offrandes parleront pour nous. Nous croyons que, Seigneur, le peu que tu nous as donné de pouvoir envoyer dans ta maison, tu vas le multiplier, tu vas permettre que la serve encore pour la seule champion du royaume. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Bénis encore la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Les informations. Déjà, on veut saluer la présence de maman Mémel avec son fils. Soyez bénis. Ils sont venus nous saluer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour papa Alain qui est tout le temps avec nous. Que Dieu te bénisse et qu'il se souvienne de tout ce que tu veux. En tout cas, qui t'exauce. Merci aussi pour les enfants Yapi, pour tout le monde. Et pour vous qui nous suivez en ligne, que Dieu continue de vous bénir et que ce que vous cherchez, qu'il vous l'accorde au nom puissant de Jésus. Comme information, on se retrouve le lundi prochain, même heure, de 19h à 21h pour encore un moment puissant pour le rendez-vous divin avec les champions du royaume. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? Donc, papa Yapi avait nous bénir pour la fin. On lève les mains en signe de réception. Père, nous voulons te dire merci, toi qui as permis ce moment. Nous voulons te dire merci parce que, éternel Dieu Père, à chaque fois que tu nous réunis, éternel Dieu Père, tu nous propulses de l'avant. Merci parce que, éternel Dieu Père, tu fais de nous des adorateurs, tu fais de nous des membres, éternel Dieu Père, de ta communauté. Viens bénir chacun ici, bénis aussi les offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Et que, éternel Dieu Père, cette nuit, tu sois avec nous. Et que tu continues de nous parler. Protège-nous contre tout fait de l'ennemi. Et que nous puissions passer une très, très bonne semaine. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. On se salue en disant shalom. Shalom.